Bonjour les ambitieux, bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée aux entretiens d'admission aux écoles de commerce. Je suis Adel Guéraud, l'auteur de Business School cartonné aux euros, le guide pratique pour réussir vos entretiens. Vous allez passer vos entretiens de motivation dans quelques semaines et mon objectif avec ces vidéos est de partager mon expérience, mes conseils basés sur mon vécu, mais aussi le vécu de nombreux étudiants que j'ai interviewés pour le seul but de vous aider à maîtriser vos euros et intégrer l'école que vous visez. Dans cette vidéo, on va parler des questions pièges. Mais avant de commencer, j'aimerais lever un malentendu. Par question piège, j'entends les questions pour lesquelles vous hésitez à donner une réponse sincère car vous sentez que le jury essaie de vous piéger. Même si cette situation se présente régulièrement en entretien, sachez que l'objectif du jury n'est pas de vous piéger, mais de vous faire parler de vous. D'apercevoir votre vraie personnalité, cachée derrière votre cravate ou votre tailleur. Donc c'est pour cette raison qu'il va essayer de vous déstabiliser, non pas pour vous humilier. Quand vous êtes déstabilisé, vous montrez votre vraie personnalité, mais aussi votre capacité à gérer les imprévus. Donc ne prenez pas les questions pièges comme une difficulté, mais plutôt comme une opportunité pour montrer votre vraie personnalité. On va aborder trois types de questions pièges. Tout d'abord les dilemmes. Ce sont les questions pour lesquelles le jury vous met devant un choix très compliqué, et votre réponse implique souvent une prise de position clivante. On va voir comment répondre à ces questions simplement. Ensuite, on va parler de ce que j'appelle les qu'est-ce que. Ce sont toutes les questions techniques que le jury peut vous poser, du style qu'est-ce qu'un bon commercial. Les candidats sont souvent déstabilisés lorsqu'ils ne connaissent pas la réponse. On va voir ensemble comment gérer cette situation. Enfin, on va parler des reformulations. Ce sont toutes les questions où le jury rebondit sur ce que vous dites pour vous poser une question qui souvent déforme vos propos. On va voir des exemples et comment répondre à ces questions. D'abord les dilemmes. Donc imaginez que le jury vous pose la question suivante. Vous êtes manager dans un groupe pharmaceutique en charge d'un produit peu performant. Vos supérieurs vous demandent d'étudier s'il est possible d'augmenter le prix pour améliorer la marge. Donc, les résultats de l'étude montrent que la profitabilité du produit augmente de 30% si vous augmentez le prix de 20%. Mais en sachant que cette augmentation privera 5% des patients qui l'utilisent actuellement de la possibilité de poursuivre leur traitement. Que faites-vous ? Il s'agit d'une question compliquée et elle est compliquée parce que vous avez le choix entre deux situations diamétralement opposées. Soit d'une part vous acceptez d'augmenter le prix du médicament, vos managers sont contents mais vous êtes taraudé par la culpabilité parce que de nombreux malades ne vont plus pouvoir se soigner à cause de vous. Ou bien d'autre part, vous refusez d'augmenter le prix, vous passez pour un incompétent et par-dessus tout, vous craignez que le jury pense que vous n'êtes pas fait pour des études en école de commerce. Donc pour éviter de faire cette tête, je vous rassure tout de suite, il existe une bonne réponse à cette question. Donc cette réponse, c'est celle qui est la plus cohérente avec vous. Avec ce que vous êtes d'une part, et avec ce que vous avez dit au jury jusqu'à présent. Si vous êtes tourné vers les autres, rempli d'empathie, le jury l'a sûrement déjà entrevu à travers vos comportements et vos réponses depuis le début de l'entretien. Donc pour être cohérent avec vous-même, vous allez répondre que vous n'augmenterez pas les prix du médicament même si vous risquez de vous faire virer. Ça va à l'opposé de vos principes. A l'inverse, si vous pensez que vous devez augmenter les prix et que les 5% de malades concernés peuvent se soigner avec des génériques, il faut assumer votre point de vue et le défendre face au jury. Il correspond à ce que vous êtes, quelqu'un de très pragmatique par exemple. La conclusion ici est que le jury n'est pas là pour donner un jugement moral, mais plutôt pour juger de votre cohérence, comment vous assumez vos points de vue et défendez vos positions. On passe aux questions techniques. Un exemple vaut mieux qu'un long discours, donc imaginez la situation suivante. Vous affirmez que vous êtes passionné par la mode, et un membre du jury vous demande pourquoi Yves Saint Laurent a retiré le Y pour devenir Saint Laurent. Le problème c'est que vous n'en avez aucune idée. Et pour éviter de rire jaune lors de l'entretien, il faut mettre les choses en perspective. Pour ce type de question, il existe deux alternatives. Soit vous connaissez la réponse, donc dans ce cas, ne tournez pas autour du pot et répondez clairement, avec un temps assuré et en donnant la structure de votre réponse si le jury vous demande de développer le sujet. Si vous ne connaissez pas la réponse, dans ce cas-là, pas de panique. Dites-le clairement au jury et que vous ne connaissez pas la réponse, cela ne constitue en aucun cas un mauvais point dans votre entretien. Ne perdez pas de temps et en essayant d'improviser une réponse, ça n'a aucun intérêt. Vous ne pouvez pas tout connaître et le jury le sait.
Assumez cet état de fait, ça va vous servir, car vous faites preuve de maturité. On termine avec les reformulations. Bien souvent, le jury va vous poser des questions, reformulant et extrapolant ce que vous dites, et souvent à tort. Prenons un exemple. En parlant de votre projet professionnel, vous dites au jury que vous souhaitez faire une carrière dans l'humanitaire. Là, le jury vous demande pourquoi faire une école de commerce pour faire du bénévolat. Donc, avant de penser que le jury fait un total hors sujet, en confondant carrière dans l'humanitaire et bénévolat, il faut comprendre son objectif. L'objectif du jury, c'est de vous faire dire plus sur le sujet, simplement. Et dans ce contexte, vous devez d'abord recadrer le jury, en étant respectueux bien sûr, et expliquer plus en détail vos projets. Et si le jury insiste dans la mauvaise direction, tenez votre position et assumez-la. Mais uniquement si elle est légitime, bien sûr. Enfin, gardez en tête ces 3 principes qui s'appliquent dans toutes les circonstances. Soyez humble, le jury déteste les candidats prétentieux, et soyez sûr de vous. Parce que dans l'autre sens, le jury ne se laissera pas convaincre par un candidat mou, sans confiance en soi. Et quelle que soit la situation, n'oubliez pas de garder votre sourire parce que c'est l'arme la plus efficace lors des entretiens d'admission. Maintenant, que vous reste-t-il à faire? 3 choses simples. De vous abonner à cette chaîne YouTube pour suivre les nombreuses vidéos qui vont suivre et qui vont traiter de tous les sujets liés aux entretiens d'admission. Vous pouvez commenter en dessous de cette vidéo en donnant des exemples de questions qui vous font peur pour les entretiens d'admission. Et enfin, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire mon livre Cartonné aux euros qui est disponible sur Amazon. Merci.